Bonsoir à tous et bienvenue sur Wrestling League. Bon, juste avant que la vidéo ne commence, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. Je vois que vous êtes assez discrets. Vous avez le doigt qui fait mal, encore une fois. Je sais pas pourquoi vous n'arrivez pas à mettre un j'aime, les gars. Mettez un j'aime pour Liverpool, pour la chaîne. Ça m'aiderait énormément. Vous êtes les boss. Donc, les gars, aujourd'hui, on va parler du match entre Southampton et Liverpool. Un match à l'extérieur. Un match intéressant, mine de rien. Même si on a gagné que 2-1, j'ai trouvé que le match était très intéressant, personnellement. On va voir tout ça dans cette vidéo. Mais avant ça, générique. Donc les gars, le match de Carabao Cup. Donc on était quand même sur les quarts de finale, un match quand même assez important pour cette coupe de la Ligue. Après moi personnellement, si vous me suivez depuis un certain moment, vous savez que cette coupe, j'y tiens pas forcément un intérêt particulier. Même si c'est bien de la gagner, c'est pas la coupe où tu te dis waouh quoi, incroyable. Même si c'est important, encore une fois, pour moi c'est pas le plus important dans une saison. Donc si on peut s'en passer contre d'autres trophées, pour moi, je prends. Mais c'est toujours bien de faire les matchs et d'avoir du sérieux quand on fait des matchs. Donc, pour moi, j'ai trouvé que Liverpool était vraiment très sérieux aujourd'hui, avec une équipe très très remaniée. Je vais juste un peu vous montrer un peu la composition. Je pense que vous l'avez vu. Mais juste, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir un peu les joueurs qu'il a alignés aujourd'hui. Slot qui était même pas sur la pelouse, vu qu'il était exclu. Alors, juste pour voir, les gars, on avait du coup en défense, Kelleher, qui a fait un très bon match, on va en parler après. On avait Gomez en latéral gauche, Endo et Quensa en défenseur central. On avait Arnold en latéral droite, McAllister, Morton et Trey Morris, que j'ai trouvé très bon, Nioni, Gakpo, Nunez et Elliott, les gars. Comme ça, vous savez à peu près. J'ai trouvé que c'était une équipe vachement remaniée, et quand on s'en souvient tous du match contre Southampton qu'on a joué il y a quelques semaines avec notre équipe type, c'était quand même compliqué. On a eu chaud. Et là, je me dis, purée, mais j'ai l'impression que ce match était presque plus maîtrisé avec une équipe B. Alors qu'en face, alors ils avaient quelques petits remaniements, mais c'était quand même globalement leur équipe type. Il y avait quand même des Dibling, il y avait quand même des Archer, des joueurs très intéressants. Il n'y avait pas Armstrong, mais je crois qu'il est blessé, je suis pas sûr. Il y avait quand même des joueurs qui faisaient partie de cette équipe type, même s'il en manquait quelques-uns. J'ai trouvé que Liverpool a super bien géré ce match, même s'il y a eu quelques petits travers quand même, on va en parler tout de suite, notamment sur certains joueurs, mais je suis content, c'est intéressant, on a pu voir des joueurs qu'on avait peu vus durant cette saison évoluer, donc c'est très très bien, et surtout ça promet pour la suite, pour le turnover. Donc voilà, au niveau du match, pas grand chose à dire, c'est un quart de finale de Carabao Cup, on a fait tourner, ils ont fait aussi un peu tourner, c'était un match intéressant, on a gagné 2-1, on aurait pu en marquer plus, ils auraient pu en marquer plus, victoire méritée. On passe directement à l'analyse des joueurs. Donc, on va commencer par le commencement, bien évidemment. Donc, on avait Keller au cage, qui nous a sorti encore un très grand match. Le but de Archer, il peut pas faire grand-chose. Je veux dire, la frappe est magnifique. Pour moi, c'est plus un joueur qui est fautif, on va en venir après. Mais sinon, il a fait un match très sérieux, des parades importantes. Keller est encore dans sa continuité. Il est très bon. Donc, franchement, un très bon point pour Keller. Je pense qu'il est un peu déçu de plus être numéro 1. Mais comme l'a dit Slot, c'est important qu'il gratte encore des minutes de jeu pour pas perdre ce rythme, pas perdre cette performance qu'il a habituellement. Donc c'est très bien qu'il joue ces matchs de coupe, des FA Cup aussi, et pourquoi pas certains matchs de Ligue des Champions quand ils sont moins importants. Du coup, on avait un Gomez en latéral gauche. Alors ça a pas mal changé. Après, il y a eu Tsimikas qui est rentré. Bon, Gomez en latéral gauche, ça n'a rien amené offensivement, même si je l'ai trouvé un peu plus en jambes que dans les derniers matchs qu'il a fait en défenseur central. Je pense vraiment que latéral, ça le convient mieux qu'un défenseur central. En défenseur central, limite Endo était meilleur que lui sur les performances qu'il a pu montrer par le passé, Gomez, donc dans les derniers matchs. Je trouvais que Gomez était vraiment pas bon défenseur central. Là, il est quand même un peu meilleur en latéral. Là, c'est latéral gauche, c'est en plus pas sur son bon pied. Donc voilà, c'était son plus, c'est pas pour rien qu'il est sorti à la mi-temps. Après, on avait en défenseur central, du coup, on avait Endo et Quensa. Alors franchement, Endo, il m'a quand même un peu bluffé, faut le dire. Pour un mec qui fait 1m60, 1m70, je trouvais quand même ça assez intéressant. Et surtout, le rôle qu'il avait sur le terrain. C'est-à-dire que il jouait pas forcément tout le temps défenseur central, comme peut le faire un Konaté ou un Van Dijk. Bon, c'est Liverpool, il joue de toute façon très haut. Mais il décrochait. Il décrochait de son poste. Et surtout, on le voyait plutôt des fois en défenseur relayeur. Et des fois même en milieu défensif relayeur. Donc c'était quand même assez intéressant, il était quand même vachement haut sur le terrain, quasiment sur la moitié de terrain. Donc
franchement, j'ai trouvé qu'il était vraiment très impressionnant, Endo, pour le coup. Je ne comprends pas pourquoi on ne le fait pas autant jouer. Il y a des matchs, par exemple, contre Newcastle, où on galère à conserver le score. Pourquoi tu mets pas un Endo, par exemple, à la place de laisser certains joueurs qui sont cramés, vu le match intense qu'ils ont joué? Je ne comprends pas pourquoi Endo n'a pas plus de minutes dans cette équipe. C'est quand même été un joueur important la saison passée avec Klopp. Il a été quand même, sur certains matchs, très déterminant. Donc je comprends pas pourquoi il joue pas. Enfin bref, j'espère qu'il grattera plus de minutes de jeu parce que sa performance aujourd'hui est à saluer. Quensa, du coup. Alors Quensa, faut pas qu'il se prenne pour la personne qu'il n'est pas. C'est-à-dire qu'il faut pas se prendre pour Van Dijk. Tu vois, quand tu vois sur le but de Archer, le mec il débarque à la Van Dijk. Revoyez le ralenti, les gars, on dirait Van Dijk. Il manque juste la couette dans la démarche. Après, dans la qualité défensive, là, on est quand même 3 classes en dessous. Donc, faut vraiment qu'il se concentre, Quensa. Et je sais pas à quoi il joue, sérieux. Il a pas fait un bon match encore une fois. En fait, chaque match qu'il joue, il y a des choses à redire. Il y a des choses à redire négatives et flagrantes. Donc, c'est un peu dommage pour Quensa. J'espère juste qu'il va reprendre son niveau de jeu parce qu'on a vraiment besoin d'un Quensa en forme, comme la saison passée, plus ou moins. Arnold, c'est le jour et la nuit, quoi. C'est vraiment, il y avait un match avec Arnold et il y avait un match sans Arnold. Et il y avait une énorme différence dans la construction de jeu. C'était assez flagrant. D'ailleurs, on a marqué 2 buts dès qu'il y avait Arnold. Il est sorti, Chiesa est rentré. Ça a été un peu plus compliqué après pour marquer des buts, même s'il y a eu des occasions. Mais Arnold, malgré tout, même s'il n'a pas fait de passe D, la première passe qui arrive au but de Nunez, c'est quand même une passe qui part d'Arnold, même si elle est déviée, elle l'a réussi, ça part de lui. Les ressorties de balles, surtout. Les transversales, pour donner à Gakpo, pour distribuer. On voit quand même la qualité de Arnold, c'est quand même indéniable à quel point il est important dans cette équipe. Donc encore une fois, un match intéressant, sérieux de sa part. On avait du coup en latéral gauche notre ami Tsimikas qui est revenu aussi. Ça faisait plaisir de le revoir parce que on sent quand même plus de sérénité que chez Robertson. C'est quand même assez évident. Même au niveau des passes, des centres, c'est appuyé, c'est juste, c'est précis aussi. On voit où il vous l'a donné, quoi. Et surtout au niveau de l'impact physique, il fait pas d'erreur flagrante, il fait pas de boulette comme Robertson l'a pu le faire ces derniers matchs. Donc pour tous ceux qui me disent ouais, faut pas cracher sur Robertson, c'est un humain, je sais pas quoi. Oui, c'est un humain, on est tous des humains, mais c'est quand même des humains hyper médiatisés qui font des sports hyper médiatisés, donc on est en droit quand même d'en parler. Ce que je veux dire par là, c'est que les erreurs qu'il fait, on peut pas non plus passer à travers et dire ah bah c'est pas grave, bon bah c'est un humain. Non les gars, si moi je suis supporter, du coup on dit plus rien, puis on dit juste c'est pas grave ou c'est bien. Enfin moi je vois pas trop l'intérêt personnellement. Donc Robertson, faut qu'il parte de côté et qu'on laisse plus de place à Tsimikas encore une fois parce que c'est quand même un joueur assez bon et assez technique et assez physique sur son côté gauche. Ce qui était intéressant aussi, c'est qu'on a vu pas mal de changements de poste durant ce match. Par exemple, on avait un Morton qui est passé du coup en latéral droite quand Chiesa est rentré. Il y a eu pas mal de changements comme ça. J'ai trouvé ça assez intéressant, sachant que certains joueurs ont pas de poste vraiment défini. Je pense à un Morton. On pourrait dire que c'est un milieu central, un milieu relayeur, mais il peut jouer aussi un peu latéral. Donc voilà, c'est aussi intéressant de voir que des joueurs sont capables de changer des postes comme ça en cours de match, surtout pour des jeunes joueurs. Donc au milieu de terrain, comme je l'ai dit, on avait McAllister qui a fait un match assez sérieux, il revenait de sa suspension. Heureusement qu'il va pouvoir jouer contre Tottenham, parce que c'est quand même vachement important qu'on ait un McAllister dans ce match-là. On avait aussi un Nyoni, du coup, Trey Morris, j'ai trouvé vraiment très bon. Franchement, ce mec, il a fait une mauvaise passe, on va pas se mentir, une mauvaise passe vers la fin de match, qui a fallu aboutir à un but. Mais, en général, je trouve ce gamin très très bon. Il a 16-17 ans, c'est vraiment un gars qui a beaucoup de potentiel. Franchement, je le trouvais très bon dans ce match. Il a joué quasiment tout le match, c'est pas pour rien non plus. Et j'espère qu'on le verra un peu plus en Première Ligue et pourquoi pas aussi en Cup pour les matchs à venir. On avait aussi du coup Morton, comme je l'ai dit avant, qui jouait au milieu de terrain, mais qui est redescendu gentiment par la suite du match. Après, on avait dans la feuille de match, du coup, dans les titulaires, un Gakpo, un Nunez et un Elliott. Alors Gakpo, je l'ai trouvé pas terrible dans ce match. Il a été bon, mais sans plus. Je pense qu'il aurait pu même sortir avant. C'était pas incroyable de la part du Gakpo, mais voilà, c'est pas le match où on attend le plus un joueur comme Gakpo, donc on va pas lui en vouloir non plus. Nunez qui a marqué son but, enfin, ça faisait quoi, 2 mois, 1 mois et demi qu'il avait plus marqué un but dans toute compétition quasiment. Ça fait quand même plaisir qu'il marque, même si c'est un but tout fait. Et je vais pas vous mentir que j'ai quand même eu peur, hein. Quand il était devant les cages, face à face, j'étais là, oula, il a quand même mise, heureusement, parce que sa feinte de frappe est pas forcément très rassurante. Mais sinon, bon match de la part de Darwin Nunez, combativité, etc.
toujours un peu de problème dans la combinaison avec ses coéquipiers, mais bon, voilà, c'est Nunez, quoi. Je pense pas qu'il jouera le match contre Tottenham en titulaire. On avait du coup Elliott. Alors lui, Elliott, les gars, c'est vraiment un joueur très, très, très intéressant. C'est un joueur très satisfaisant à regarder jouer, tout simplement. Quand tu le vois jouer, tu te dis, ok, c'est vraiment intéressant. Il a un sens. En fait, il a une gravité tellement basse, dû par sa taille, mais le sens de gravité est bas. La balle lui colle au pied. C'est un poison pour les défenseurs aussi. On le voit, hein. On le voit d'ailleurs quand il commence à rentrer dans les 16 mètres, c'est compliqué. Et même en général, j'ai trouvé que c'était un des meilleurs joueurs de ce match, par la création de jeu, par la combativité, par les allants défensifs aussi, et par son but aussi qui est quand même assez beau. On va quand même louer la passe de Gakpo, mais quand même le contrôle de Elliott, frappe mauvais pied, parfaite. Non, franchement les gars, Elliott c'est un grand joueur et j'espère vraiment le revoir encore plus parce qu'il a été déterminant la saison passée dans certains matchs contre Crystal Palace, Wolverhampton, Luton, Tottenham, des matchs où on avait besoin d'une frappe venue de nulle part et c'est Elliott qui la déclenche. Donc il faut qu'il joue plus au milieu de terrain. Clairement, il faudra qu'il joue plus quand on a des matchs où on n'arrive pas à marquer, il faut un Elliott et lui il va décanter des situations. Donc c'est très très bien que Elliott revienne dans cette équipe parce qu'on a besoin de lui. Et aussi une chose où j'étais très content, c'est de voir Chiesa pendant 45 minutes. Chiesa pendant 45 minutes. Alors les gars, c'est la première fois qu'on voit autant de temps jouer Chiesa, donc ça déjà c'est cool. Il aurait pu marquer un but, c'est dommage. On voit qu'il manque un peu de spontanéité, il manque un peu d'automatisme. T'es là, mais frappe, là, t'es devant le but, t'es à 2 mètres, 1 mètre du but. C'est un peu guignol je trouve, de la vouloir la remettre en retrait alors que t'as plus qu'à frapper, entre guillemets. Même si elle rentre pas, au moins tu frappes. Mais je pense quand même qu'il y a ce truc, quand t'es un nouveau joueur dans un collectif, que t'as pas pu faire tes preuves assez rapidement, de vouloir privilégier le collectif plutôt que la jouer solo. Mais bon, là, franchement, le jeu solo s'y prêtait parfaitement. J'ai trouvé ça un peu dommage qu'il ne frappe pas, mais en général, on sent de la combativité. Mettez du respect sur Chiesa, les gars, quand même, parce qu'il y en a beaucoup qui ne le respectent pas. C'est quand même un joueur qui a porté une nation, l'Italie, qui n'était pas une grande Italie offensivement, même très maigre. C'est lui qui a porté quasiment l'attaque de l'Italie tout seul. Je vais pas dire l'équipe complète parce que ça serait mentir, mais l'attaque carrément tout seul. La finale à Wembley, il y a que lui qui ressortait du lot. Enfin les gars, faut juste se remettre dans le contexte. C'est quand même un gars qui est quand même assez jeune, qui a encore de la marge de progression, qui change de championnat drastiquement comme ça, qui a pas eu de préparation, etc. Mettez du respect sur son nom, parce que pour moi, je pense qu'il sera très important dans certains matchs, et vous le verrez, il y a des matchs où il va nous sauver. Ça, je suis quasiment sûr. Vous le verrez, l'histoire nous le dira, mais en tout cas, j'y crois pour Chiesa. Donc voilà les gars, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, encore une fois, ça m'aiderait énormément. Et j'aimerais savoir, vous, ce que vous avez pensé de ce tournus, de ce turnover de la part de Slot dans ce match-là, si vous avez trouvé des joueurs intéressants. Nous, on se retrouve dimanche pour le choc entre Tottenham et Liverpool. On doit gagner ce match, il n'y a pas moyen, sinon le titre, il va s'éloigner de plus en plus. Si tu gagnes pas ce match contre Tottenham, en fait, je pense pas qu'on va dire adieu au titre, mais quand même, tu te compliques vraiment beaucoup la tâche pour pas grand-chose, je trouve, sachant que tous les concurrents sont passés là-bas et les ont roulés dessus quasiment. Donc voilà, les gars, on se retrouve dimanche. D'ici là, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas...